Alors, voici la troisième vidéo du même exercice où on nous demande chaque fois de trouver les équations vectorielles, paramétriques et cartésiennes d'une droite. Alors ici, on nous donne 2 points de cette droite. Donc, on va faire comme d'habitude. On va identifier le point A et le point B qui apparaît dans l'équation vectorielle de la droite. Alors le point A, par exemple, ça va être le point 4, moins 1. Et le point B, ça va être le point 4, 2. Le point P qui apparaît dans l'équation, c'est un point quelconque de la droite. Comme c'est un point quelconque, il a des coordonnées x, y. Donc si P, x, y est un point de la droite, ou appartient à la droite AB, alors on peut écrire YP est égal à un multiple du vecteur AB, c'est-à-dire K fois AB. Ce qu'on vient d'écrire là, avec la précision de qui est A, qui est B et qui est P, constitue l'équation vectorielle de la droite AB. Alors, pour trouver l'équation paramétrique, les équations paramétriques, on sait qu'on doit passer aux composantes. On commence par P ici et par B ici pour le calcul. Ça nous fait xy moins 4 moins 1 pour le vecteur AP et 4, 2 moins 4 moins 1 pour le vecteur AB. X moins 4, Y plus 1 est donc égal à K fois 0, 3. Si on passe au système d'équations, ça nous fait x moins 4 est égal à k fois 0, y plus 1 est égal à k fois 3. C'est-à-dire, x moins 4 égale 0 et y plus 1 est égal à k fois 3. Parce que 0 fois k, 0 fois tout ce que vous voulez, ça fait toujours 0. Et là, on est un petit peu embêté parce que normalement, on sait que l'étape d'après, c'est d'isoler le k dans chacune des équations et puis de prendre les parties gauches de chacune des équations, les égaler, etc. Mais ici, on n'a plus de k. Donc, on a un problème. Alors, ce n'est pas vraiment un problème. Ceci, quand on arrive à une situation où une des deux équations nous donne quelque chose où il n'y a plus de k, eh bien, c'est révélateur que la droite qu'on est en train de chercher, la droite AB, est une droite particulière. Alors, qu'est-ce que c'est une droite particulière? C'est une droite qui est soit horizontale, soit verticale. Alors, pour savoir dans quel cas on se trouve, on va un peu réfléchir à ce qu'on nous a donné comme information. Alors, on sait depuis le départ, en fait, que la droite doit passer par le point 4, moins 1 et 4, 2. Si je représente ça sur un dessin, je gradue mes axes. 4 moins 1 se trouve ici. C'est le point A. 4, 2 se trouve ici. C'est le point B. Si je dois faire la droite AB comme on me l'a demandé, en fait, je vois que j'obtiens une droite qui est verticale. Et si je prends n'importe quel autre point sur cette droite, donc par exemple ici, quelles sont ses coordonnées? 4, moins 2. Si je prends un point encore plus bas, c'est le point 4, moins 4. Tous les points de cette droite-là ont la même caractéristique, c'est que leur x vaut 4. Regarde, c'est exactement ce que nous donnait la première des deux équations à laquelle on était arrivé, x égale 4. Ceci, c'est l'équation cartésienne de la droite AB, qui est une droite verticale. C'est une droite particulière. Elle a comme caractéristique que tous ces points ont un x qui vaut 4 et un y tout à fait quelconque. Alors, on aurait pu le voir tout de suite, effectivement, si on avait été attentif et qu'on avait vu dès le départ que les deux points qu'on nous donnait avaient la même abscisse, le même
4 comme première coordonnée. D'office, l'équation cartésienne d'une telle droite sera de type x égale 4. Par contre, pour les équations paramétriques et vectorielles, là, on était bien obligé de faire comme on a commencé. Donc, dans un exercice où on nous demande les 3 types d'équations, ne vous tracassez pas, commencez comme d'habitude, identifiez le A, le B, éventuellement le vecteur directeur, dites ce qui est P, écrivez l'équation vectorielle, passez aux équations paramétriques, et si là, vous vous rendez compte qu'il y a une des deux équations où en fait le K a disparu parce qu'il y avait un 0 fois K à un moment donné, c'est que tilt, faites le petit dessin, vous verrez que c'est une équation d'une droite qui est verticale ou horizontale, et du coup, on pourra donner son équation directement, son équation cartésienne directement.